Philippe Etchebest naît le 2 décembre 1966 à Soissons, Aisne, est l'un des chefs les plus célèbres du pays, une personnalité télévisuelle appréciée et un homme qui porte à la fois la gloire et la douleur. À 58 ans, en 2025, il a bâti un empire culinaire avec 2 restaurants étoilés à Bordeaux. Maison Nouvelle, qui a obtenu 2 étoiles Michelin en 2025, et la Table d'Hôte, le 4e mur, qui détient une étoile Michelin depuis 2018. Il est également un visage familier de la télévision française, ayant été juge dans Top Chef depuis la saison 6 en 2018, 2015 et animant Cauchemar en cuisine, Objectif, Top Chef et Un chef au bout du monde sur M6. Mais derrière son apparence d'ancien rugbyman, de chef sévère et de présentateur énergique, Philippe Etchebest porte les cicatrices de la perte, du stress et des secrets qu'il a gardés cachés pendant des années. Sa vie a été un long cheminement, de son enfance au restaurant familial Le Chipiron à Bordeaux, au haut et au bas de sa carrière, laissant un héritage complexe dans le cœur de ses fans. La plus grande tragédie de Philippe Etchebest a été son difficile parcours vers la paternité, avec les années d'attente douloureuses avant que lui et sa femme, Dominique, puissent adopter leur fils Louis-Oscar en 2005. Né dans une famille de cuisiniers de Jean-Pierre Etchebest, un chef basque, Philippe a grandi dans un environnement de restauration où il a appris la valeur du travail et de la discipline. Cependant, une fois adulte, il a découvert que fonder sa propre famille n'était pas aussi facile qu'il l'avait imaginé. Dans son autobiographie de 2015, « Je ne lâche rien », il raconte que lui et Dominique ont passé des années à attendre la procédure d'adoption, confrontés à des formalités administratives complexes et à des espoirs déçus. Il y avait des soirs où il était assis dans sa cuisine, regardant les casseroles et les poêles familières, mais se sentant vide car il n'entendait pas les rires des enfants. Il a confié, lors d'une interview accordée à Canal+ en 2023, avoir pleuré en recevant un appel de l'ambassade du Mexique l'informant que l'adoption d'un petit garçon avait été approuvée. Mais avant cela, ses échecs l'avaient amené à se demander s'il était digne d'être père. Cette tristesse était aggravée par la pression de sa carrière, son emploi du temps chargé et les attentes du public. Même après l'arrivée de Louis-Oscar dans la famille, Philippe nourrissait encore la peur de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec son fils, surtout lorsqu'il grandissait et commençait à nourrir ses propres rêves. Cette douleur, bien qu'il ne l'exprimât pas souvent publiquement, était indissociable de sa vie, façonnant sa façon de vivre et de travailler. La carrière de Philippe Etchebest est une histoire de talent, de persévérance et de larmes versées dans l'ombre. Ayant grandi à Bordeaux, où ses parents tenaient le restaurant Le Chipiron, Philippe a été très tôt immergé dans le monde culinaire. À 14 ans, il aidait son père en cuisine, apprenant à émincer les oignons et à nettoyer le poisson, tandis que sa mère et sa sœur Sophie s'occupaient du service. Bien qu'il adorait le rugby et ait joué au poste de 3/4 centre pour le club athlétique Begley lors de la saison 1986-1987, il a décidé d'abandonner ses rêves sportifs pour se lancer dans une carrière en cuisine. Il s'est inscrit à l'école hôtelière de Talence-Bordeaux, où il a perfectionné ses compétences et cultivé son esprit de compétition. À 17 ans, il a terminé 2e du championnat de France du dessert en 1984, une étape qui a fait la fierté de son père, mais qui l'a aussi poussé à se dépasser. Après avoir obtenu son diplôme, il débute sa carrière dans des restaurants prestigieux, du Clos Longchamp à Paris, où il devient sous-chef à 22 ans, au Jardin de l'Opéra à Toulouse en 1992, où il remporte le prix international Paul-Louis Messonnier avec son collègue Patrick Guiral. En 1995, Philippe prend la direction du château Grand Barail à Saint-Émilion, où il développe une cuisine instinctive alliant tradition basque et sophistication de la cuisine française. En 2000, il est nommé meilleur ouvrier de France, un titre prestigieux qui confirme son talent culinaire. Cependant, le parcours ne sera pas de tout repos. Lors d'une émission de C'est à vous en 2017,
Il confie avoir été tellement épuisé lors de la préparation du concours de meilleur ouvrier de France qu'il a dû être hospitalisé pour des douleurs à l'estomac. Il pleure dans sa chambre d'hôpital, non pas à cause de douleurs physiques, mais par crainte que son échec ne déçoive ses parents. En 2001, avec sa femme Dominique, il reprend le château des Rénats en Dordogne, un hôtel délabré à rénover. Après des difficultés financières et des nuits blanches passées à peaufiner la carte, il obtient sa première étoile Michelin pour le restaurant Loisson, un moment qui le laisse en larmes au bras de sa femme en cuisine. Le succès se confirme lorsqu'il rejoint l'hostellerie de Plaisance à Saint-Émilion en 2003, conservant son étoile Michelin et en décrochant une seconde en 2008. La carrière télévisuelle de Philippe débute en 2011 avec Cauchemar en cuisine, la version française de Cauchemar en cuisine, où il aide des restaurants en difficulté à traverser la crise. Avec son style franc et parfois acerbe, il devient rapidement une icône sur M6. Il poursuit avec Objectif Top Chef en 2014 et devient juge principal de Top Chef en 2015, aux côtés de chefs comme Hélène Darroze et Jean-François Piège. En 2023, il anime l'émission Un chef au bout du monde qui explore les cuisines de contrées lointaines. Ces émissions lui ont non seulement apporté la célébrité, mais ont aussi inspiré une nouvelle génération de chefs. Cependant, sa carrière a connu des revers. Loison au château des Rénats a reçu des critiques négatives de la part de certains, le poussant à remettre en question ses compétences. Lors d'une apparition dans En aparté en 2023, il a avoué avoir pleuré après avoir lu une critique acerbe, ayant le sentiment que le travail acharné de toute son équipe avait été réduit à néant. De plus, le planning de tournage serré l'a épuisé, surtout en 2018-2019, où il a dû jongler entre 2 restaurants et 3 émissions de télévision. Il a confié dans une interview à France qu'il y avait des jours où il ne dormait que 3 heures et que, seul dans sa voiture, il se laissait aller à pleurer, sentant qu'il n'avait plus la force de continuer. La fin de vie de Philippe Etchebest fut tragique. Sa santé déclina en 2022 lorsqu'on lui diagnostiqua une polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune douloureuse qui limitait sa capacité à travailler en cuisine. La maladie le força à réduire l'intensité de son travail, ce qui, pour celui qui se targuait de son esprit combatif, fut vécu comme un échec personnel. Dans une interview accordée à Click en 2023, il confia qu'il y avait des jours où il ne pouvait plus tenir un coup près à viande, une tâche qu'il avait accomplie des milliers de fois depuis son enfance. Il pleura dans son bureau à Maison Nouvelle, se sentant impuissant à déléguer le travail à son équipe. La maladie affecta également son moral, le plongeant dans une légère dépression. Il confia un jour à sa femme qu'il craignait de ne pas pouvoir rester debout en cuisine pendant encore 10 ans. Une pensée qui le peinait car la cuisine était toute sa vie. Malgré les traitements et une guérison progressive, il nourrissait toujours la crainte que sa santé ne freine son rêve de conquérir de nouveaux sommets culinaires. Cette fin, bien que non mortelle, fut un chapitre triste de sa vie, marquant la fragilité d'un homme autrefois considéré comme invincible. L'amour et le mariage de Philippe Etchebest sont une histoire de complicité et de défi. Il rencontre Dominique, toulousaine, en octobre 1994 sur un marché de Victor Hugo où elle travaille à la boucherie de son père. Philippe, alors âgé de 28 ans, est captivé par la grâce et la force de Dominique. Pour l'impressionner, il confectionne lui-même des roses en chocolat et les lui offre, un geste qui convainc Dominique de dîner avec lui dans un lieu surprenant, McDonald's. Cette histoire, qu'il raconte dans l'émission En aparté en 2023, fait rire le public, mais aussi découvrir sa simplicité. En 1998, Dominique demande Philippe en mariage à l'improviste et ils se marient lors d'une cérémonie intime à Bordeaux. Dominique est non seulement son épouse, mais aussi sa compagne de carrière, gérant l'administration et les finances de ses restaurants, du château des Rénats au 4e mur en passant par Maison Nouvelle. Dans une interview accordée à Télé Loisirs en 2021, Dominique a décrit Philippe comme un mari qui la respectait comme une égale, toujours à l'écoute de son avis
pour chaque décision importante. Cependant, leur mariage n'a pas été sans heurts. L'adoption de Louis-Oscar a été un véritable défi, les années d'attente ayant provoqué quelques disputes au sein du couple, sous le coup du stress. Philippe a un jour avoué dans son autobiographie qu'il s'était parfois senti impuissant face à l'impossibilité de réconforter Dominique, qui a toujours rêvé d'être mère. Après l'arrivée de Louis-Oscar dans la famille, l'emploi du temps chargé de Philippe lui a laissé peu de temps à la maison, ce qui a entraîné des moments de solitude pour Dominique. Lors d'une apparition à gala en 2023, Philippe a raconté qu'un jour, de retour chez lui après une semaine de tournage, il avait trouvé Dominique en pleurs, épuisé par la gestion du restaurant et les soins prodigués à son fils. Il l'a serré dans ses bras et lui a promis de passer plus de temps avec la famille, mais la pression du travail a rendu cette promesse difficile à tenir. Sa plus grande tristesse amoureuse résidait dans le sentiment de ne pouvoir offrir à Dominique une vie plus paisible, malgré son soutien inconditionnel. Pourtant, leur amour